potais à la grange. Puis là, j'ai eu, parce que le parc de la Mauricie, c'est un super parc. Il n'y a aucune installation à proximité. Fait que là, je m'étais dit, crème, c'est un manque, il y a un trou. Là. Il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas de restauration. Fait que là, j'ai eu une vision. Là, je me rappelle d'être revenu à la maison au mois d'avril après une ride de vélo. Puis là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, hey, j'ai spoté une vieille grange, toi, puis avec une maison. Puis là, ma blonde, elle me regardait, puis tout. Finalement, j'ai réussi à la convaincre de venir visiter. J'ai dit, crème, mais on pourrait avoir notre Airbnb, puis je pourrais entraîner mes athlètes là-dedans, tout ça. Puis là, quand elle a vu qu'il y avait une planche à repasser dans le mur, comme dans le temps, là, elle dit « comme chez ma grand-mère! » Puis là, c'est ça qui a déclenché le 2800 du parc. C'est une planche à repasser dans le mur. Es-tu encore là? Ben oui! Hey, j'espère. Ah non, elle est là, certain. Parce que t'as parlé. Je dirais pas extrême, mais moi, j'ai besoin de me coucher le soir puis d'avoir des cibles, d'avoir des missions à réaliser. J'aime suivre un processus jour après jour. Ça, j'ai besoin de meubler mon quotidien de défis, des choses mesurables, des choses que ça m'allume. Là. Souvent, je dis c'est un peu comme, je sais pas moi, un poêle au gaz propane. Tu as le pilote qui est tout le temps allumé. Ben moi, j'ai besoin d'avoir le pilote allumé, mais pour qu'il soit allumé, j'ai besoin de cibles, j'ai besoin de défis. Puis, en tout cas, tu manques pas de gaz, ça, c'est sûr. Oui, bien, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est la première affaire, c'est que ça prend de l'énergie, puis je suis bien d'accord. Tu sais, souvent, quand on engage quelqu'un ou qu'on pose quelqu'un en entrevue, la première question qu'on devrait demander, as-tu de l'énergie? T'as-tu du gaz? Ouais, c'est ça, exact. Quand j'avais, je me rappelle plus, 13-14 ans, mon père louait un chalet au lac des Piles, qui est un très beau lac à Shawinigan. Puis Marina Orsini, elle était là, puis elle louait un chalet pour les filles de Caleb, qui avait été très populaire. Oui. Puis quand mon père voyait Marina sur le quai en train de faire sa lecture, mon père partait au fly. Puis il passait en avant du faire son filet. Ouais, puis là, à un moment donné, il arrêtait. Bonjour, bonjour. Il faisait ça, écoute, son papillon en avant de Marina Orsini. Là. Fait que nos pères pourraient se jaser de papillon un peu. Ouais, ils pourraient parler de papillon. Exact. Que dans ta tête. Non, mais tant que tu avances puis que tu contrôles tes pensées de paresse. Ah, c'est trop, j'arrête, j'en ai assez. Il faut tout le temps que tu contrôles ça dans toi. Ça, je dis au monde que tu as une voix dans toi. Non, ta gueule, continue. Tout à fait. Puis là, moi, j'ai eu, je sais pas pourquoi, j'étais un peu insouciant parce que la première étape, il faut s'inscrire. Fait que là, une fois que tu es inscrit, tu dis, bon, ben là, je me suis inscrit, c'est dans 1 an. Là, tu es en mission. Là. Et ça, j'aime ça. Là, tu t'inscris, première affaire, c'est fait, payé, tout ça. Puis là, OK. Fait que là, tu te fais un plan de match. Puis là, c'est le processus qui commence. Fait que là, ça, j'aime ça, le processus. Tu sais, la journée du Ironman, comme je dis au monde, ben là, écoute, tu te lèves en pleine nuit, t'as peur, t'es nerveux, je veux dire, c'est pas si trippant que ça. Une fois que t'as passé à la ligne de repos, oui, là, wow, t'es fier, tout ça. Mais le processus, ça, j'aime ça. Là, à chaque jour, me rapprocher de mon objectif. Comme je disais, c'est ajouter une brique à l'édifice. Un peu comme un maçon qui commence un 10 logements. C'est sa première brique qu'il met là, avec sa truelle. Là. Bon, OK, j'en ai une demi. Mais c'est ça, là, le monde, il me disait, tu vas être prof. Hein? Je serais ma prof. Moi, voyons donc, tout ça. Puis, fait que là j'ai arrêté l'université. C'est-à-dire que je faisais assemblant que j'allais à l'université. Ma mère, elle pensait que... Parce que moi, j'avais mon appart à Trois-Rivières. Je m'entraînais avec Denis Brown. Là, c'était excessif. Mettons, dans le circuit Ironman, environ 17, puis j'en ai fait, là, comme mégantique que j'ai fait, puis une vingtaine, là, je dirais. Là, c'est ça. Là, j'ai dit ceux qui seraient intéressés à embarquer dans un projet de devenir Ironman pour Mont-Tremblant 2013, veuillez postuler. En tout cas, j'avais écrit un texte, tout ça, que comme quoi, que tout ça, le lendemain matin, je me réveille. J'ai 13-14 personnes qui m'ont écrit. Là, en message privé? Oui, en message privé. Fait que là, j'étais là, regarde, il y en a qui m'ont écrit. Fait que là, je lance ça. Fait que là, et là, je commence à passer des entrevues. Fait que là, la première année, j'ai pris 6 gars, 6 filles. Tu vas avoir ça équilibré. Écoutez, ça, là, cette affaire-là, la première année, là, il a failli avoir une émission de télévision. Là. Il y a un producteur qui m'a rencontré, puis il a écrit 13 épisodes. Puis on aurait loué des chalets, là, il y aurait eu des camps. Puis il y en a 3, 1, 2, 3. Il y en a 4 qui se sont qualifiés pour Hawaï, puis il y en a 3 qui sont allés. Là. Il y en a un spécimen, un gars de Shawi, Martin Chéné. Il faut que je le nomme. J'ai jamais vu un athlète de même sans qu'il sache qu'il est athlète. Là. Genre de gars, là, genre 2 minutes avant le départ de natation à Tremblant,
il a tiré ses goggles dans son sac, dans le gros 10 roues, là. Tu sais, qu'on lançait notre sac, là. Il n'y a pas de goggles. Il nage ça comme Tarzan, tête sortie, mon gars, 3,8. Puis là, avec un bike de route, même pas d'extenseur, lui, là, il part avec ça. Il a sorti un 5h20 avec un bike de route. Mais où est-ce que c'était impressionnant, là? Ils sont 3h12. Wow. Oh, wow. OK, fait que lui, il est allé à Hawaï aussi. Non, c'est-à-dire, il s'est classé. Parce que le lendemain, quand il a vu qu'il était classé pour Hawaï, il y avait juste 2-3 places par groupe d'âge, tu te souviens? Ouais. Il se rend compte, moi, je ne vais pas à Hawaï, c'était pas prévu. Là, j'ai fait 28 ans. Moi, j'ai pris ma retraite de prof l'année passée, au mois de juin, là, après 28 saisons avec des jeunes de 15, 16, 17. Sauf que là, je continuais le soir. Moi, là, le monde, il disait, ouais, mais comment ça que tu n'arrêtes pas tes cours de danse, puis de stepette, puis de piscine, puis tout, puis... j'étais mieux rémunéré le soir que le jour. Hein, fait que moi, je continuais. Puis en même temps, c'est que je me mettais en forme avec ça. Parce que souvent, je partais de China, je je courais 12 km. J'allais donner 4 cours de danse aérobique. Après ça, je revenais à la maison. Fait que là, je courais un 20 km matin et soir. Je reprenais ça le lendemain matin. C'est affaire tranquille, là, que tout le monde fait. Là, puis là, je buvais mes Laurentides. Tu lèves à 4h40 pour aller à la piscine nager. Ouais. Après ça, tu fais ce job-là avec les jeunes ados. Ouais. Après ça, le soir, tu donnes des cours de quoi tu viens de dire? Je donnais des cours de step, danse aérobie. Moi, j'avais toutes les cassettes de José Lavigueur. D'ailleurs, je l'ai vu il y a 2 ans. J'ai dit, José, je te dois de l'argent. Ouais, tu m'as fait faire beaucoup d'argent. Je me rappelle du premier cours, il y avait 40 madames. Il y avait 38 madames puis 2 gars. Il y a tout le temps le même un cours de danse aérobique. Il y a 2 opportunistes avec 38 madames. Puis, là, 2 maris se sont fait traîner. Ah ouais, non, c'est ça. Fait que là, moi, j'étais là, puis OK, ouais, là, je donne un cours à soir. Là. Fait que là, je disais, écoutez, là, moi, là, je suis pas très coordonné, je suis pas très souple. Fait que je vais faire des cours qui sont faciles pour tout le monde. Là, qui sont, fait que, écoute, j'en ai fait des cours de danse aérobique. Là, ça n'avait pas de bon sens. 3 filles à travers ça. Ouais. Tu dois bien dormir en esti, toi, quand les yeux se ferment le soir? Ben moi, j'étais un anxieux. Non, mais quand ça ferme, là. Non, mais c'est exactement. Mais moi, j'étais un anxieux, fait que il faut que je me fatigue. T'sais, si je suis fatigué, non, mais c'est vrai. Je me fatigue. Une journée que je me suis pas fatigué, juste nager à 4h40 pour certaines personnes, c'est comme OK, je pense que je vais retourner à la maison aller me coucher. Non? Ouais, ben écoute, c'est une habitude. Là, le corps, il s'adapte graduellement à ça. Il y a ça aussi, ouais. Puis là, j'étais embarqué dans mon auto, mais là, je filais vraiment pas. Je disais, là, je suis pas pour mourir par orgueil. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Là, la madame a dit, qu'est-ce que vous avez? Fait que quand j'ai juste fait. Tu sais, je sentais pas que c'était à mon cœur, mais j'ai fait ça de même. Écoute, ça n'a pas pris 2 minutes. J'étais en jaquette, les fesses à l'air, tout, les branchés, puis tout. La médecin, qui est mon ancienne élève, Andréane, elle dit, Monsieur Carpentier, elle dit, vous êtes en FA. Je dis, c'est quoi ça de la FA? Elle dit, de la fibrillation auriculaire. Donc, je pulsais à 72 quand j'étais à l'hôpital, qui n'est pas énorme. 72, il y a plein de monde qui peut ça. Mais moi, d'habitude, mettons, je pulse à 38 là, le matin, tu sais. Ce que j'ai dit, là, faut, à Minou, tu le rappelles Minou, à Blanc, j'ai dit, là, il faut que je me trouve un autre cible. Là. J'ai dit, je suis pas pour continuer à 50 ans à me crever le jaune dans des Ironman. J'en ai fait. À Hawaï, j'étais allé 4 fois. J'ai coaché du monde. J'ai fait un peu le tour là, de tout ça. Là. La vie passe vite. J'avais le goût de vivre d'autres chapitres différents, un peu, là, de me réaliser dans d'autres patentes. Là. Moi, je vais gérer ça comme un athlète. C'est-à-dire qu'à cette heure-là, le soir, je pense plus à ma glisse de nage, je pense plus à mon temps de vélo. Moi, je pense à développer ça. Et là, je me mets en action et je suis prêt à saigner du nez. Et je vous dis, là, je me suis mis... Écoute, je me rappelle, j'étais là mes premières journées, ma scie mécanique, mon râteau. Puis j'ai un côté, ils m'ont surnommé carpentiste. Parce que j'ai un côté... J'aime ça ici. J'aime les vieilles affaires. J'aime décorer. Donc, j'aime le vieux bois, la roche. Fait que là, la vieille grange, j'ai trippé là-dedans. Là. Je me suis créé une place que moi, j'aimerais arrêter. Tu sais, une place, tu rentres là, tu sais, hey, wow, les vieilles affaires, puis c'est ça. Donc, moi, je dois absorber ça intérieurement dans mon anxiété, l'anxiété financière, parce que tu sais, tu es habitué d'avoir juste ta maison. Mettons, tu as un prêt de 200 000 sur ta maison. Tu fais ton paiement, ton char. Tu sais, mettons, c'est ça ta vie. C'est pas stressant. Puis là, du jour au lendemain, là, tu empruntes des millions. Et là, faut que tu dormes avec ça. Là. Ouais. Fait qu'on développe. Là, tu sais pas ton projet. As-tu bien dormi au début avec ça? Ben, il fallait que je me fatigue. Non, mais tu sais, je veux dire, je faisais encore du sport pour me faire du bien parce qu'à quelque part, quand tu as passé ta vie à t'entraîner comme ça, tu pas le choix. Tu peux pas arrêter. Fait que, tu sais, je m'entraînais genre 7-8 heures par semaine au lieu d'en faire 20-25. Mais j'ai tout le temps gardé un minimum pour bien me sentir. Tu sais, ça. Et, je peux pas qu'on mette un avis, tu sais, avant, mettons, le monde qui vont écouter ce podcast-là. Avis à ceux qui ne s'entraînent pas beaucoup. Vous allez pogner de quoi? J'avais pas d'équipe. Fait que moi, je gérais un mariage, je rencontrais un marié. Là, je leur disais, ouais, bon, OK, moi, je fais des mariages durables. Pensez-vous que vous allez passer à travers les moments difficiles? Je blaguais à travers ça. Donc, je bloquais des chalets, je gérais des mariages.
Je m'occupais du terrain, on construisait. Écoute, j'étais l'homme à tout faire là-dedans. Je gérais mes médias sociaux. Là, je veux dire, là, tu as un couple devant toi qui, eux autres, c'est leur journée. Puis toi, tu pars. Là, ça fait pas 20 ans que tu fais ça. Quand je regardais ça, le monde, vous marier ici? Parce qu'en fait, on a une belle salle. Oui. Moi, je m'en fais peut-être un peu de corporatif là-dedans. Mais ce projet-là, là, je vous le dis, premièrement, j'ai jamais rêvé à ça. J'ai jamais pensé que je ferais ça. C'est arrivé par instinct. Ouais. J'ai repéré le spot. C'est arrivé au moment que j'ai un problème de santé en triathlon, que là, j'ai dit, là, il faut que je me trouve un autre cible. 2 fois, j'ai fait une crise de panique. D'anxiété. Je me couchais, là, puis mon cœur, je l'entendais. À cette heure, mettons, je suis là, ton cœur, tu n'entends pas le son de ton cœur, mais là, j'étais tellement vigilant à mon cœur que j'étais couché le soir, puis pou, je l'entendais. Puis là, à un moment donné, il y a une collègue de ma blonde, elle dit, Steve, j'ai un bon livre, tout ça. J'ai lu ça. Puis là, j'ai compris comment que ça s'installait dans ma tête quand puis là, après ça, j'en ai plus. J'ai plus eu Qu'est-ce que tu as lu exactement qui t'a fait réfléchir? De contrôler cette peur-là. Il y a une façon de... C'est quoi? C'est quoi la façon? Chacun doit trouver un peu sa façon. Là. Okay. La tienne, c'est quoi? Moi, tu sais, là, je parle à ma peur. Je dis non, écoute, je te vois venir. Là, je sais qu'est-ce qui se passe exactement. Là, et je le sais. Là, tu parles à voix haute ou tu parles en dedans de toi? En dedans de moi. Pour pas que ma blonde pense que je suis schizo. Les chiffres balancent. Là, justement, c'est la fin de l'année financière à fin octobre. C'est la première année là, qu'on a des chiffres quand même là, qui se tiennent. Puis la semaine passée, on a été nommé entreprise touristique de l'année par Desjardins. Fait que c'est quand même valorisant. Wow. Bravo, man, sérieux. C'est d'amener une business rentable, déjà, c'est une chose. Ouais. De le faire à temps partiel. Parce que, tu sais, je veux dire... là, maintenant, je suis à temps plein depuis juin. Non, je sais, mais c'est récent que tu es temps plein. Là. Ouais. Ça a comme... C'est ça que je leur disais quand j'ai pris le micro en avant la semaine dernière. J'ai dit, écoutez, en 2018, avec les questionnaires, il y avait une question, c'était votre entreprise va générer combien d'emplois? Puis là, moi, j'avais marqué 10. Puis je me sentais menteur, là, à 10. Écoute, moi, être capable de générer assez de revenus pour payer 10 personnes à chaque semaine, je me sentais, mais je le marquais. Là, c'est bon de marquer que ça va engager du monde, cette histoire-là. Cet été, il y avait 38 personnes sur le payroll. Là, présentement, on est peut-être à 32, là, parce que j'ai 3 cuisiniers qui sont retournés à l'école, tout ça, là, mais on avait 38 personnes, des membres de l'équipe, qui se lèvent, qui viennent gagner leur vie dans quelque chose qui existait pas en tout en 2017, tu sais. C'est une belle fierté. Bravo, sérieux. Je suis fier, puis j'ai une belle équipe. Puis là, c'est ça, il faut que je parle de mes 2 filles. Moi, dans le fond, j'ai 3 filles. Là. J'ai Frédéric qui a 30 ans, Chloé qui a 28 ans, puis Florence Emmanuel qui a 16 ans. Mes 2 grandes, Chloé et Frédéric, ils travaillent avec moi dans l'entreprise et ils sont grandement responsables du fait que ça marche autant. Parce que, premièrement, Chloé, c'est elle qui gère le restaurant. Elle est vraiment bonne, elle est travaillante. Je vous dis souvent, on dit les enfants, les jeunes. Non, j'ai des guerrières, là. Papa, il est fier, là. Vraiment, parce que, tu sais, à un moment donné, ben beau, parce que plus qu'il y a de l'achalandage, plus que ça te prend, l'équipe pour fonctionner, parce que tu peux pas tenir ça partout. Ça te prend des départements, tout ça. Donc, Chloé, c'est wow, elle a pris confiance en elle aussi, diriger du monde, tout ça. Ensuite, Frédéric, elle, a travaillé un peu au restaurant, mais c'est elle qui gère le côté marketing, médias sociaux, elle est efficace. Parce que non seulement le 2800, on a 16 chalets locatifs, on a une salle pour faire de l'événementiel, on a un restaurant, on a de la location de matériel sportif, mais on est rendu qu'on supporte la communauté, on est rendu le camp de base. Donc, on est plus qu'une place qui loue, on est en train de créer comme une image solide là, d'une compagnie qui s'en va engagée, engagée, c'est ça. Puis, parce que là, l'année passée, justement, il y avait la Calvaire 2800 qui est 180 km avec la célébration du péché dans le tombeau à Saint-Élie, la Paparman Fred Pellerin, le bonbon Hugo, l'érable, tout ça. En tout cas, non, mais ça a l'air trippant, ton affaire. Là, l'année passée... Je vais aller le faire, mais à ma vitesse, OK? non, mais c'est ça, exactement. Chacun prend son pace. Ouais. Mais l'année passée, il y en a plus de 150 qui l'ont fait. Là, je faisais la photo, j'ai fait le mur des guerriers, je leur donne une bière électrolyte, une tasse de café, en tout cas, tout comme un setup. Là, cette année, j'ai lancé la décision 2800. Fait que là, j'avais mis un peu plus. Là, c'était 4 fois le parc. 250 km. Là, cette année, au mois d'avril, que j'avais annoncé la nouvelle règle de la décision 2800 250. Là, le monde, il n'y a personne qui va faire ça. Mais moi, je l'ai fait pour montrer que ça se faisait. J'ai fait avec 6 de mes chambres. Il y en a une cinquantaine qui l'ont fait, la décision. Puis là, j'avais dit,
Ceux qui n'ont pas fait aucun des 2 défis, qui n'ont pas fait la calvaire puis qui n'ont pas fait la décision, ben, tu peux faire la calvaire de décision. Donc, tu règles les 2 raids d'une shot. Donc, c'est la raid à double tasse. Fait que tu reviens, je te donne 2 tasses. Fait que là, moi, j'avais dit ça en joke au mois de mai, tu sais. Je disais, on pourrait faire ça. Mais là, il y a une couple de gars, des crinqués, qui m'ont écrit, hey, on l'a fait-tu, on l'a fait-tu. Fait que là, j'étais là, ouais. Fait que là, écoute, je me suis monté 6 autres gars, là, pogné. Je suis embarqué dans ce défi-là qu'on a fait. Quand est-ce qu'on a fait ça? Donc, début septembre, je pense. Fin août, non, ça reste à la fin août, donc avec 6 gars. Puis là, ben, on avait dit, hey, peut-être c'est possible en bas de 10 heures, tu sais. Mettons, ben oui, finalement, on a fait 9h41 avec un bon pace. Là, on avait presque 32 de moyenne. Mais j'ai eu vraiment de l'émotion cette journée-là. Parce que là, de faire ça avec cette gang de jeunes-là, ben jeunes, du monde de 35, 40 ans, c'est des jeunes quand tu as 55. Mais j'ai une confiance. Je suis moins fort que ces gars-là, physiquement, parce que là, quand tu vieillis, tu perds de la puissance, tout ça. Mais dans la tête, j'ai pas de doute. Moi, je les valorise. Puis, parce que, des fois, c'est ça le bonbon, là. Tu l'as fait. Puis quand tu reviens, là, tu signes le livre de la biblicyclette. J'ai fait un livre, la biblicyclette. Tu marques ton temps. Et où ce livre-là? Il est dans le 2008? Il est sur la tablette du foyer du 2800. Fait que là, je suis rendu, là, ce livre-là, parce que j'ai eu la Webeneski l'hiver passé. Il y avait un défi de ski de fond, tout ça, que je te donnais une belle miche de pain avec du fondant dedans. J'ai pogné mon fer Swiss. En tout cas, il y avait tout comme une recette. Puis là, j'ai un livre avec plein d'adresses e-mail, plein de noms. J'ai au-dessus de 300 noms, là, du monde, des Québécois là, de partout, là. Que quand on m'a lancé le chant du coq, là, ils vont tous recevoir l'infolette. Là, parce que des guerriers, il y en a, là, je vous le dis. Là, quand on dit guerrier, c'est comme le corps humain dans un style de vie confortable comme qu'on a présentement, un style de vie sédentaire, ordinateur, char, ça. A besoin d'une vraie bataille. Quand tu rentres dans le tombeau, sérieux, c'est intimidant. Là-dedans, j'ai mis un coffre avec mon casque du temps, là, 1992. J'ai mis une branche de rosier dedans avec les épines. Tu te mets ça sur la tête pendant 33 secondes. Puis là, c'est les péchés. Il faut que tu penses à tes péchés. Puis là, durant ce temps-là, tu as une paparman, Fred Pellerin, qui fond en bouche. Puis ça, c'est les péchés qui se dissous. J'ai tout marqué les étapes dans le coffre à suivre. Puis cool. Non, c'est un petit côté intimidant, le fun. Oui, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que les événements sont tellement dispendieux aujourd'hui. Tu veux faire des demi-Ironman, des Ironman, n'importe quelle course, je veux dire, c'est rendu hors prix, puis il y a bien du monde qui arrête à cause de ça. Fait que d'avoir des défis, de continuer à pouvoir faire des défis, mais que ça te coûte rien, que tu fais juste triper à faire un défi sans dire ça me coûte 1000$ assis, alors que je peux le faire chez nous. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Tu passes ça du camp de base. Là. C'est un peu comme c'est le camp de base du Mont Everest. C'est tous des alpinistes qui se ramassent là, puis ils savent que c'est l'Everest. Mais moi, c'est tout souvent des cyclistes, des coureurs, puis ils s'en vont dans le parc. On a notre bière, l'électrolyte 2800, une collaboration avec le Tour du Diable, là, puis qui a pogné cet été. Là. Écoute, l'électrolyte, on sort ça à coup de berry. C'est une lagueur de riz, 3,8 %. J'ai augmenté les électrolytes. Là, je t'en ai mis du sel là-dedans. Puis elle est bonne, la petite bière. Là. Non, sérieux. Ça, 2800, il est mature. J'ai l'équipe. J'ai de l'énergie. Mes 3 filles, chacun de leur côté, ça va super bien. Ils ont leur objectif. Puis, quand même, c'est un bon moment de ma vie. Je souhaite que ça se poursuive là, plusieurs années. Là. C'est sûr, souvent, je dis, il ne faut pas vivre vieux, il faut vivre mieux. Des fois, mettons, la stratégie de se ménager, de ne plus faire certaines affaires pour pouvoir vivre plus longtemps. Je pense qu'il faut être stratégique dans le sens qu'il ne faut pas trop se priver, puis en même temps, il ne faut pas non plus tout le temps se mettre dans des zones trop excessives. Là. C'est un équilibre, là, dit-il. De ne pas chercher le trou pour rien. Mais comme mon cardiologue qui m'a dit, il dit Steve, le pire qui peut arriver, là, tu sais quoi? C'est mourir. Fait qu'il m'a dit ça, il dit le pire qui peut arriver, c'est mourir. Ouais, c'est vrai, c'est le pire qui peut arriver, c'est mourir. Puis, c'est d'être stratégique, mais en même temps, de continuer à faire des choses pour avoir ton cœur d'enfant, d'avoir un cœur jeune. Il y a plein d'affaires qu'on ne fait plus à un moment donné, qu'on arrête de faire sans s'en rendre compte, là, mais de garder le cœur jeune, c'est... Cœur jeune, esprit jeune aussi. Esprit jeune, oui, c'est ça. D'avoir des projets aussi, la retraite n'existe pas dans ton vocabulaire, puis je trouve ça le fun de voir à 55 ans un gars qui a vécu tout ça, puis qui a encore, la drive. La drive que tu as. Encore le pilote allumé. Oui, mais c'est cool. Pas vrai. C'est des beaux projets en temps, pas vrai, pour y avoir été. Là, c'est vraiment un méga beau projet. Mais le 2800 du parc, là, sérieusement, il y a de quoi de magique. Puis, je ne veux pas faire une publicité, là, mais quand je suis là avec l'équipe, puis ma famille, mes partners, puis tout, il y a de quoi de magique à ce place-là. Puis ça, c'est la terre des Doucettes, la famille Doucette qui demeurait là. Ils ont eu 15 enfants dans la maison principale. Puis tous les gens qui étaient venus, justement, dans les autres années, visiter la famille Doucette,
Il disait que c'était une belle famille, il était recevant, puis il se passait des choses vraiment le fun. Puis c'est un peu notre mission puis vision que les gens qu'on accueille au 2800, qui se sentent un peu comme à la maison, ça sent la bonne soupe aux légumes, la tarte aux pommes, tu sais. Puis moi, je suis très, très... pas que je suis contre la technologie, mais je veux garder ça vintage un peu comme dans le temps. Tu sais, les menus que tu scannes, ouais, c'est pratique, mais moi, j'aime bien le papier, puis un vieux tourne-disque, puis la vieille télévision de Mme Doucette, puis de garder ça, que le monde, il se sente bien. Là. On parle au monde, parce qu'on est rendu très diversifié, parce qu'au début, tu sais, c'est beaucoup sportif, master. Écoutez, on fait des mariages, on fait des lacs à l'épaule, les retraités, ils viennent, les motos, on a beaucoup de gens de moto, les gens qui sont sur l'eau, on a des quais, on fait des baptêmes, on fait des fêtes, des showers, des funérailles, on est diversifié, tu sais, tourisme international, on en a de plus en plus. C'est ça, oui, il faut se prendre d'avant. Pour l'été 2025, quelqu'un qui va aller là, il faut qu'ils s'y prennent. Ben, c'est le temps de réserver. C'est là. Oui, parce qu'il y a déjà il y a plein de fins de semaine que c'est déjà sold out. C'est ça, fait qu'il faut se prendre d'avance. C'est hot en crème. Merci. Moi, je pense qu'on va t'avoir aidé aujourd'hui. Sais-tu pourquoi? Oh. Parce que quand quelqu'un va te demander « Hey, toi, Steve, c'est quoi ton histoire? » Tu vas dire « Écoute mon podcast. » Ouais, exact. Juste y envoyer le lien. Je vais t'envoyer un lien. J'ai pas de temps, là. Je m'en vais faire le chant du coq. Ouais, le chant du coq. En tout cas, c'est bien le fun, hein, les gars. Merci d'être venu bravo, partager hein, ça dans le micro avec nous autres. J'ai bien aimé ça. Puis quand vous m'avez invité, là, j'étais content. Aujourd'hui, j'ai une super journée. Là, matin, je m'emmenais ici. Ça me donne de l'adrénaline, tout ça. Puis là, on s'en va faire des montagnes. Il fait super beau dehors. Mais t'as une belle histoire, Steve. T'as une très belle histoire. Puis, je veux dire, tu dis qu'aujourd'hui, tu profites à fond de la vie. Tu es conscient de ça. Mais tu as toujours été comme ça. Je veux dire, c'est incroyable. Puis, c'est un beau message à passer, je trouve, à tout le monde. Tu peux être spectateur dans la vie. Là, sur les réseaux sociaux, tu peux scroller toute la journée si tu veux. Là. Regarder le monde triper, là. Mais tu peux aussi être acteur. Puis tout a été un très grand acteur dans ta vie. Là, je veux dire. Fait que, anyway, c'était très, très le fun. Vraiment aimé ça, moi, de t'écouter jaser de tes affaires. Très cool. Merci. Et beaucoup de succès pour le 2800, honnêtement. On te souhaite ça continue sur des chapeaux de roue comme c'est parti. Puis pas de pandémie. Fait que, hey, merci. Merci, Fred. C'était le fun, les gars. Merci, les boys. C'était très bon. Ciao, bye. Bonne fin de journée. Bye. Ciao, bye. Ciao. Ça va monter 2 montagnes avec cet argument.